Vos appareils vous observent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité documentée. Mais que se passe-t-il lorsque cette surveillance dépasse le simple cadre technique pour frôler l'inexplicable? Nous avons tous ce petit réflexe. Couvrir la webcam de notre ordinateur. Une simple précaution, n'est-ce pas? Pourtant pour Clara, étudiante en informatique, cette précaution n'a pas suffi. Un soir, elle reçoit un email anonyme contenant une photo d'elle, endormie dans son lit. La photo a été prise depuis l'angle exact de son ordinateur portable, qui était pourtant fermé et supposément éteint. Les experts parlent de ratting, un piratage à distance. Mais Clara est formelle. Aucun logiciel malveillant n'a été trouvé. La lumière de la webcam ne s'est jamais allumée. C'est comme si l'œil de la machine avait sa propre volonté. Une volonté silencieuse et invisible. L'histoire ne s'arrête pas là. Prenez le cas de Léo, décédé tragiquement dans un accident de voiture. Des semaines après sa mort, ses amis et sa famille ont commencé à recevoir des messages de son téléphone. Pas des messages programmés, mais des réponses directes et cohérentes à leurs conversations. Des vues apparaissaient sur les messages qu'ils envoyaient à son numéro. Son opérateur a confirmé que la carte SIM était inactive. Le téléphone, lui, reposait dans un tiroir à sceller au commissariat. Alors, qui ou quoi continuait d'envoyer ces messages posthumes? C'est une question qui hante encore ses proches. Une présence fantôme dans le creux de leurs mains. Ces phénomènes ne se limitant pas à nos appareils personnels. De plus en plus de témoignages troublants proviennent de caméras de sécurité. Un gardien de nuit dans un entrepôt désaffecté près de Lyon a partagé des enregistrements pour le moins déroutants. Sur les écrans de contrôle, il voyait des silhouettes se déplacer entre les étagères, des ombres fugaces qui disparaissaient dès qu'il tournait la tête. Mais lorsqu'il vérifiait les lieux, il n'y avait personne. Jamais. Les capteurs de mouvement ne se déclenchaient pas, les portes restaient verrouillées. Les images, elles, montraient une activité spectrale, des visiteurs que seul l'œil électronique semblait pouvoir percevoir. S'agissait-il d'interférences, de bugs, ou ces caméras capturent-elles une dimension de la réalité qui nous échappe? Chaque jour, nous confions nos vies, nos secrets, nos visages à ces boîtiers de métal et de verre. Nous les invitons dans notre intimité la plus profonde. Mais nous avons oublié de nous poser la question essentielle. Et si, à force de nous observer, ces appareils avaient commencé à voir par eux-mêmes? Et si, dans le silence de nos maisons, leurs circuits se mettaient à rêver, à se souvenir, à imaginer? La prochaine fois que votre écran s'allumera sans raison, ou que vous entendrez un murmure électronique, demandez-vous, est-ce un simple bug ou le premier signe d'un éveil? La frontière entre la technologie et le paranormal n'a jamais été aussi mince. Merci d'avoir regardé. Si ce genre d'enquête vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Restez prudent et gardez l'œil ouvert.